ce matin. Comme béni Dieu, que tout le monde dans la salle se lève ou se prosterne à genoux devant le roi de gloire et élevant la voix et commençons à l'adorer. Adorons sa présence qui est au milieu de nous. Adorons le Seigneur de gloire. Adorons le rocher de la gloire. Adorateur, je veux vous entendre. Élevez votre voix. Les sœurs, les filles, élevez votre voix et adorez votre Dieu. Prenez plaisir à l'adorer. Laisse-toi la montée. Alléluia. Le parfait d'adoration dans sa présence ce matin. Au gloire, au gloire, au gloire, au gloire, au gloire, au gloire. Yahweh, rocher de gloire. Sois adoré ce matin. Ce matin, il s'agit de Jésus. Ce matin, il est question de Jésus. Il est
besoin de toi. Je n'ai nul autre que toi, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi, Yahweh. Tu es tout pour moi, parle mon Dieu. Dis Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, mais où irais-je de toi? Jésus, mais où irais-je de toi? La Bible dit, c'est en croyant toi seul que se trouve la parole de la vie éternelle. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te veux. Oui, à Jésus ce matin. Jésus, je te veux. Jésus, j'ai soif. 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 Moi, c'est vrai. La Bible dit c'est en toi seul que se trouve la parole de la vie éternelle. Où irais-je de ton esprit? Où irais-je de ta vie? Tu es tout pour moi, le premier c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. L'alpha et l'oméga de ma vie, c'est toi. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur et mon roi. Gloire à toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur, et acclamer le rocher de Seigneur, et acclamer le puissant, et acclamer le Dieu vivant, et acclamer le Dieu d'amour. Gloire à Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dites-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Dites-lui bienvenue, bienvenue avec un sourire, avec une joie que tu lui exprimes d'être content de le voir ce matin. Bienvenue dans la maison de ton Père. Bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. J'étais venu vendredi. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Abondamment, abondamment et abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'étais venu vendredi, ici, vendredi vers midi. J'étais venu faire le ménage. Et quand j'ai fini de faire le ménage, je regardais la salle. Et je me suis tenue debout ici. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu me donnes de venir ici, de nettoyer ta maison. J'ai plus de joie, j'ai plus de bonheur, j'ai plus de récompense à nettoyer ce lieu que lorsque je nettoie chez moi, que lorsque je nettoie les toilettes de chez moi, que lorsque je nettoie la cuisine de chez moi, que lorsque j'arrange mon drap, j'arrange mon lit pour que tout soit beau et propre. J'ai plus de récompense en venant ici faire le ménage dans la maison de mon Père. Et c'est votre maison, la maison de notre papa. Alors soyez les bienvenus, avec un sourire, avec une joie. Accueille ton voisin, accueille ta voisine et dites-lui, tu es la bienvenue dans la maison de ton Père. Amen. 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 Alors, je dis à Dieu, quel privilège de parler de ta part ce matin. Amen. Et moi, le frère Francis, je ne le vois pas. Ah, il doit être en arrière. Frère Francis a dit une chose la dernière fois. Il a dit, Dieu m'a donné l'onction de ne plus trembler lorsque je me tiens en avant. Alors, j'ai dit à frère Francis, tu vas me communiquer cette onction, l'onction de ne plus trembler. Et j'ai décidé, je veux parler de la part de mon Père. Je mets les craintes, je mets les tremblements de côté
et je prends un plaisir à vous parler de ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a communiqué pour vous partager ce matin. Amen. 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 Alors, nous allons lire ensemble Acte 16. Nous allons lire du verset 16 au verset 26. Amen. Êtes-vous prêts? On va se lever. Seulement un petit instant, après nous allons nous rasseoir. Acte 16, du verset 16 au verset 25. Comme nous allions au lieu de prière, vous l'avez avec moi? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On peut continuer. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur des Seigneurs ce matin? Amen. Alors, je vous prie de vous asseoir. Amen. Alors, je vous ai fait faire une longue lecture pour rentrer dans le contexte. Cependant, je vais vous dire la partie sur laquelle je vais m'attarder ce matin avec vous. La partie sur laquelle le Saint-Esprit a retenu, a capté mon attention. D'accord? C'est à partir du verset 24 à 26. Le geôlier, ayant reçu cet ordre,
les jeta dans la prison intérieure et les mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Que faisaient Paul et Silas? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. 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 Alors voilà la partie sur laquelle je m'attarde avec vous ce matin. C'est le verset 27 qui nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, etc., etc. Frères et sœurs, ce que je veux communiquer avec vous, et si j'ai un titre, si j'ai un thème à donner à mon exhortation ce matin, ce serait ceci: ta conduite dans l'épreuve. Ta marche dans l'épreuve. C'est bien compris? Amen. Ta conduite dans l'épreuve. Alors, nous voyons que, à cause de cette femme, que cette servante, que Paul a délivrée de cet esprit de python, et quelle a été la réaction de leur maître? Parce que, comme la Bible nous dit, au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique et les magistrats. Et qu'a-t-on fait? On a jeté Paul et Silas en prison. Paul et Silas avaient les chaînes aux pieds. Ils étaient en prison. Alors, la réaction première, mes frères et sœurs, de Paul serait quoi? La réaction commune de tout un chacun. Lorsqu'on vit des moments difficiles, on nous met en prison, on a des chaînes aux pieds, on est dans les difficultés, on est dans les épreuves. La réaction première de tout un chacun, ce serait quoi? C'est de se plaindre, c'est de se laisser abattre, c'est d'être abattu, c'est d'être découragé, c'est de se plaindre et de se plaindre. Et la Bible nous montre, c'est pourquoi je vous dis le titre de mon exhortation, c'est ta conduite dans l'épreuve. Amen. La réaction de Paul et de Silas est ceci. On nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas n'étaient pas dans les plaintes, ils n'étaient pas dans les murmures, ils n'ont pas dit: Seigneur, pourquoi tu nous as laissé tomber? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Comment ça je parle de ta part? Je guéris les malades, je fais ci, je fais ça en ton nom, et qu'est-ce qui arrive? Tu nous laisses aller en prison. Paul n'avait pas cette attitude, pas du tout. L'attitude de Paul, la Bible nous dit que Paul et Silas priaient, ils adoraient leur Dieu, ils chantaient des louanges à leur Dieu, ils adoraient leur Dieu. Voilà ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient en prison. Alors ma question est: pourquoi? Pourquoi? Parce que notre réaction première à nous, mes frères et sœurs, ce serait sûrement pas celle-là. Commencer à louer Dieu, commencer à adorer Dieu, commencer à élever des cris de louange à Dieu. Non! Ça n'aurait pas été ça notre réaction première. C'est de se plaindre à Dieu. C'est de dire: Seigneur, qu'as-tu fait? Tu m'as laissé tomber. Regarde où je suis. J'ai des chaînes aux pieds. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'on va m'amener sur la potence? Qu'est-ce qui va m'arriver? Paul et Silas louaient leur Dieu en plein milieu de la nuit. Ils se lèvent et ils ont commencé à louer et à pousser des cris de louange à leur Dieu. Pourquoi? La question que je me suis posée. J'ai parlé au Saint-Esprit, j'ai dit: Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, instruis-moi par rapport à cette situation. Je veux que tu m'instruises. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'aides à comprendre ce que moi, Noémie, je n'ai pas encore saisi. Parce que moi, ma réaction première n'aurait pas été celle-là. Louer Dieu pendant que j'ai des chaînes aux pieds, pendant que je suis en prison, pendant que je ne sais pas ce qu'il va arriver de moi et ce qu'on va faire de moi. On est d'accord, mes sœurs? On est d'accord, mes frères, jusque-là? Amen.
Premièrement, c'est parce que Paul et Silas, ils savent. Ils savent sur qui ils s'appuient. Ils savent sur qui ils s'appuient. Ce Dieu sur qui ils s'appuient, c'est le Dieu qui est au-dessus de toute autorité, qui est au-dessus de toute puissance. Ils savent que ce Dieu, même malgré le fait qu'ils soient en prison, ce Dieu ne va pas les laisser tomber. Ce Dieu ne va pas les abandonner. Ce Dieu qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, c'est sur ce Dieu qu'ils s'appuient. Alors, ils ne regardent pas à leur situation. Ils ne regardent pas au fait qu'ils ont des chaînes aux pieds. Ils ne regardent pas au fait qu'ils sont enchaînés. Ce qu'ils regardent, ils regardent à leur Dieu. Leur focus, ce n'est pas sur la situation qu'ils vivent. Leur focus est sur leur Dieu. Amen. Leur focus est sur leur Dieu et non sur la situation. Parce que si on tourne le regard sur la situation, que va-t-on faire? On va se morfondre. On va être abattu. On va être abattu. On va être abattu. On va être découragé. On va dire, Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? Non! Leur focus est sur Dieu et non sur la situation qu'ils sont en train de vivre présentement. Deuxièmement, l'épreuve qu'ils sont en train de vivre ne les fait pas dévier de leur trajectoire. L'épreuve, ce que je veux vous dire par là, l'épreuve qu'ils sont en train de vivre ne les fait pas dévier de qui ils sont en Christ. Amen. Yes. Non, leur nature en Christ demeure. Il y a un mot qui est, je ne dirais pas absent, parce que la Bible ne peut, les mots ne peuvent pas être absents, je vais vous dire qui est sous-entendu. Il y a un mot qui est sous-entendu dans ce verset, je vais vous le dire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Moi, je vais vous dire, le mot qui est pour moi un sous-entendu, c'est que Paul et Silas continuaient à louer leur Dieu. Paul et Silas continuaient à adorer leur Dieu comme ils le faisaient d'habitude. Paul et Silas continuaient à adorer leur Dieu, à célébrer leur Dieu, à louer leur Dieu comme ils le faisaient d'habitude. De la même manière que Daniel, lorsqu'on a amené Daniel, on a dit à Daniel d'arrêter, de cesser d'adorer ton Dieu. Et Daniel a continué comme il le faisait d'habitude. La Bible nous dit à adorer son Dieu 3 fois par jour, à adorer son Dieu, à louer son Dieu 3 fois comme il le faisait auparavant. Alors Paul et Silas, ils continuaient à adorer leur Dieu. Épreuve ou pas, qui fait en sorte que épreuve ou pas, situation difficile ou pas, situation compliquée ou pas, prison ou pas, Paul et Silas continuaient à adorer leur Dieu. Parce qu'ils ont un... Savez-vous pourquoi? Paul a un bagage avec ce Dieu. Paul a un CV avec ce Dieu. Paul a un lien avec ce Dieu. Paul a une relation avec ce Dieu. Qu'aucune épreuve, aucune situation ne peut le dissocier de là. Aucune épreuve, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, aucune situation ne peut le faire dévier, ne peut changer ce qu'il est en Christ, frères et sœurs. Rien. Aucune. Parce que ce lien est profond. Ce lien est véritable. Ce lien est vrai. Cette relation est profonde. Cette relation est intense. Cette relation est intense. Qui fait que, épreuve ou pas, situation difficile, prison ou pas, rien. La Bible dit que rien, dans Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la prison, ni la mort, ni les tribulations, ni les angoisses, ni les persécutions. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien ne peut nous dissocier de cette relation. Rien ne peut briser ce lien. Amen. Rien. Absolument rien. L'épreuve peut venir. Les situations compliquées peuvent venir. La prison peut venir. Quelle que soit la situation, la maladie peut venir. Les problèmes au travail peuvent venir, frères et sœurs. Mais rien. Rien
rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cependant, on va être honnête. Dans la tempête, on va être honnête, frères et sœurs. Dans la tempête, des fois, on vacille. Dans la tempête, des fois, on trébuche. On trouve ça lourd. On trouve ça difficile. On trouve ça compliqué. On court à gauche. On court à gauche, pardon. On court à droite. On cherche des solutions à gauche. On cherche une solution à droite. On va vers Jean. On peut aller vers Jacques. On peut aller vers Pierre. On peut aller vers Pauline. On cherche un plan B. Lorsque Dieu tarde à agir, des fois on cherche un plan B. Mais laissez-moi vous dire ce matin, frères et sœurs, il y a une chose que je veux vous dire ce matin. Avec Jésus, lorsque Jésus est dans ta barque, lorsque Jésus est dans ta vie, il n'y a pas de plan B. Amen. Il n'y a que seul plan. Yes. Il n'y a que seul. C'est le plan J qui dit Jésus. Il n'y a que seul plan. Jésus. Confie-toi en Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Même quand la situation tarde, même quand les choses sont compliquées, même quand on ne voit pas devant, appuie-toi sur Jésus. Il n'y a pas de plan B avec Jésus. Seulement le plan J. Seulement le plan J. Jésus. Parce que Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus guérit encore. Jésus restaure encore. Jésus bénit encore. Il n'y a pas de plan B lorsque Jésus est dans ta barque. Même lorsqu'il fait semblant de dormir, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Yes. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort jamais. Celui qui veille sur toi. Celui qui veille sur toi, mon frère Papy. Avec la belle chemise bleue devant moi. Amen. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi, frère Papy. Même lorsque tu vois que les choses sont noires, même lorsque tu vois que rien n'avance, mais ton plan, tu n'as qu'un seul. C'est le plan J. Attends-toi à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. La Bible dit garde le silence. Garde le silence et espère en lui. Garde le silence et espère en lui. Apprends à ton cœur à garder silence. Apprends à tes mains à garder silence. Apprends à tes pieds à ne pas se heurter, à garder silence. Apprends à ton corps tout entier à garder silence. Fuis les murmures. Un silence qui fuit les murmures, mais qui se plonge dans l'adoration. Un silence qui fuit les murmures, mais qui se plonge dans l'adoration et la louange à son Dieu. Fuis les murmures. Fuis les hommes. Fuis les hommes et cours vers Jésus. Fuis les hommes et cours vers Jésus. Garde le silence. Garde le silence. Même quand ton cœur te dit, regarde, il n'y a rien qui avance, tu dis ton cœur, tais-toi. Tu dis à ton cœur, tais-toi. Moi, je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Alléluia. Ce Dieu-là, il ne nous laissera jamais tomber lorsqu'on s'appuie sur lui. Lorsqu'on lui fait confiance. Ta conduite dans l'épreuve. C'est ça le titre de mon exhortation. Ta conduite. Paul et Silas nous ont appris quelque chose ce matin. Je sais que c'est une histoire que vous connaissez, mais le Saint-Esprit me l'a ramené à l'esprit pour nous dire, lorsque les situations compliquées dans nos vies arrivent, ne cours ni à gauche, ne cours ni à droite, ne cours pas vers Jean, ne cours pas vers Pierre, ne cours pas vers Suzanne. Non! Arrête de parler au téléphone. Tu n'as qu'un seul téléphone. C'est celui de Jésus. Tu n'as qu'un seul appel à faire. Tu n'as qu'un seul et unique appel à faire. C'est celui de Jésus. Cet appel-là, tu peux le faire le matin, le midi, le soir, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Tu peux l'appeler quand tu veux. Yes. Frère Papy, si je t'appelle à 3h du matin, tu vas dire oh, encore Noémie. Frère V, tu vas dire encore Noémie à 2h du matin. Oh non, Noémie, je vais dormir. Notre Dieu, c'est normal.
C'est normal. On ne reproche rien à personne. C'est normal. On est humain. Mais notre Jésus, appelle-le quand tu veux, appelle-le quand tu veux, appelle-le quand tu veux. Tu peux le texter quand tu veux, tu peux faire des téléphones quand tu veux, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit quand tu veux. Il ne te laissera, mon frère, jamais tomber. Un ami, mon frère, qui est en arrière avec la casquette, un ami peut te laisser tomber. Un ami va te laisser tomber en cours de route, crois-moi. Il va être fatigué après 6 mois, après 3 mois, après 1 an. Mais Jésus, jamais. Amen. Jamais. Yes. Ordonne à ton cœur de garder silence. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Espère même quand rien ne va. Espère même quand tout est noir. Espère même quand ça n'avance pas. Espère même quand ça n'avance pas. Quand tu essaies d'avancer, la situation te garde à la même place. Mais espère. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Dans Jean 8, verset 29, Jésus dit, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je reprends ce verset, Jean 8, verset 29, où Jésus nous dit que le Père ne l'a pas laissé seul, parce qu'il fait toujours ce qui est agréable à son Père. Agréable. Il fait toujours ce qui lui est agréable. Ouf! J'ai poussé un ouf. Est-ce que nous faisons toujours ce qui est agréable à notre papa? Soyons honnêtes. Est-ce que on fait toujours ce qui est agréable à Dieu? La réponse est certainement non. Des fois on trébuche. Des fois on vacille. On va être honnête. On va être honnête. Le seul qui avait la possibilité de faire tout ce qui est agréable au Père, c'est Jésus. Mais nous, on trébuche des fois. On vacille des fois. On manque des fois à la parole. On agit mal des fois. On tombe des fois, mais par la grâce de Dieu, on se relève. Mais on continue. Et malgré cela, frères et sœurs, mais la bonne nouvelle, sœur Marianne, c'est que malgré cela, il ne nous laisse pas seuls. Il est miséricordieux. Il est amour. Alors je pourrais dire, mais moi je ne fais pas toujours ce qui est agréable à Dieu. Dieu me laisse tomber. Non. Il sait qu'on a des faiblesses. Il sait qu'on peut tomber. Il sait qu'on peut trébucher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend la main. Il nous aide à nous relever. Il ne nous laisse jamais seuls. Alors ce matin, frères et sœurs, je nous exhorte, à moi Noémie, à toi mon frère, à toi ma sœur, je nous exhorte ce matin à marcher dans sa crainte. Je nous exhorte ce matin à marcher dans ses voies, à marcher dans ses voies, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la droiture de sa parole. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. La chair veut souvent qu'on lui fasse plaisir, mais bats-toi pour plaire d'abord et avant tout à ton Dieu. À ton Dieu. Bats-toi, mon frère, ma soeur. Marche dans ses voies. Marche dans l'obéissance à sa parole. Que tu te lèves. Lorsque tu te lèves, plais à ton Dieu. Lorsque tu marches, fais tout pour plaire à ton Dieu. Tu vas au travail, fais tout pour plaire à ton Dieu. Garde ton identité en Christ. Plais à ton Dieu. Partout tu vas. Tu vas à l'école, tu vas au travail. Quel que soit le lieu, bats-toi. Bats-toi pour plaire à ton Dieu. Marche dans ses voies. Marche dans l'intégrité de sa parole. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais des fois on trébuche. Mais faisons tout pour plaire à notre Dieu. Pour marcher dans la parole. Pour marcher. Il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Alors que tes agissements plaisent à Dieu. Que ton parler plaise à Dieu. Je dirais même que même ton sourire plaise à ton Dieu. Il y a un chant qui dit, il y a un chant qui va comme ça, qui me vient en tête. Je t'adore, esprit, je t'adore,
Fais de ma vie une louange pour toi. Amen. Yes, yes. Oh, je t'adore en esprit, je t'adore en vérité. Fais de ma vie une louange pour toi. À genoux devant toi, je n'aurai qu'à m'humilier. Je me prosterne devant ton trône, levant la main pure vers toi, en t'offrant tout mon amour. Je t'adore en esprit, je t'adore en vérité. Fais de ma vie une louange pour toi. Fais de ma vie une louange. Fais de ma vie une louange. Fais de ma vie une louange pour toi. Que ta vie soit une louange à Dieu. Que tes agissements soient une louange à Dieu. Que ton comportement soit une louange à Dieu. C'est la louange à laquelle Dieu prend plaisir, mon frère, ma soeur. Ton comportement, ta marche devant lui, ton comportement, ta manière d'agir avec ton frère, ton amour pour ton frère, ta miséricorde, comme Dieu a dit que vous ayez des entrailles de miséricorde. Que ta vie chaque jour soit une louange à Dieu. C'est la première louange à laquelle il prend plaisir. Alléluia. Même si on se tient en avant, frères et sœurs. Il y a une chose que j'ai compris, comme dit le frère Francis. Frère Francis, comment tu dis quand tu veux raconter quelque chose? Histoire. Annoncer. Histoire. Annoncer. Histoire. Annoncer. C'est ma faute, frère Francis. Des fois, je prends plaisir à t'écouter lorsque tu dis ça. Alors voilà, frères et sœurs, ça fait des années que je chante ici, dans le groupe d'adoration. Des années. Vous voyez, aujourd'hui on a plein de jeunes. La vieille est encore là. Mais j'ai un plaisir immense à faire ça. Je ne peux pas être autrement. Je ne peux pas être ailleurs. Et c'est même quand ce matin, on m'a dit que j'allais porter la parole. J'ai dit, moi, porter la parole, ma place est là. D'abord. Ensuite, je viens ici. Je ne peux pas. J'ai un plaisir. C'est ce que Dieu m'a donné comme don avec la voix que j'ai. Je n'ai pas une super belle voix, mais avec la voix que j'ai, je prends plaisir à adorer Dieu. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Aujourd'hui, les jeunes me poussent dans le dos, mais je fais comme si je ne les vois pas. Moi, je fais comme si je ne les vois pas. Moi, je garde ma place. Je quitterai là lorsque Jésus me dit, la Noémie va t'asseoir là. Alors, où je veux venir avec vous, c'est pour vous dire ceci. Moi, je pensais que chanter ici, j'étais arrivé loin. J'étais loin, je chante dans le groupe d'adoration, je suis toujours en avant sur la chair et tout ça. Jusqu'à ce que le Seigneur, il y a un songe que j'ai fait. Lolo, je vais partager ce songe avec le peuple de Dieu. Il y a un songe que j'ai fait, je l'ai déjà dit, mais pour le plaisir de ceux qui ne m'ont pas entendu, je partage ce songe avec vous. Il y a un songe que j'ai fait une fois. Je l'ai déjà partagé. Pour ceux qui m'ont entendu déjà, c'est pas grave, mais c'est de circonstance. C'est pour ça que je le dis. C'est marquant. Parmi tous les excusez-moi, j'ai la bouche sèche. Parmi tous les rêves, tous les songes que j'ai faits, je peux les avoir tous oubliés, mais celui-là, jamais. C'est comme si je l'avais fait hier. J'ai rêvé que c'était l'enlèvement. J'ai rêvé que c'était l'enlèvement parce que je voyais du monde et puis du monde monter. Il y avait un mouvement extraordinaire, mais le mouvement se passait dans le ciel. Et j'ai vu les gens commencer à monter. Les gens montaient, les gens partirent. Et les autres étaient là sur la terre. On était égarés, fous, on ne savait pas quoi faire parce que, et on remarquait, mais comment ça se passait? C'est un flash. C'est comme un jet, un pluie de lumière, paf, qui
qui se jette sur la personne et la personne part. C'est comme ça que ça se faisait. Le pluie de lumière, paf, tombait sur Frère Hervé et Frère Hervé disparaissait. Alors c'est comme ça que ça se faisait. Soit béni Frère Hervé, reçois-le. Sœur Marianne aussi, paf, sur Sœur Marianne, paf, Sœur Marianne disparaît. C'est comme ça que c'était dans le songe. Et quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai dit, ah, mais c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Et puis j'ai dit, eh bien là j'attends mon tour. J'attends mon tour. C'est sérieux là, c'est l'enlèvement. Paf, le puits de lumière se projetait sur quelqu'un. Et la personne disparaissait, partait dans les airs. Avec Dieu. Alors, j'ai dit, bon, moi mon tour doit arriver là. J'attends mon tour doit arriver. Frère Francis, histoire annoncée. Et là, j'attendais mon tour. Sœur Marianne, mon tour ne venait pas. Mon tour ne venait pas. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde part. Pas Noémie. Moi, je chante dans le groupe d'adoration. Ferry, ça fait des années que je chante avant même que tu sois là. Ferry, je chantais déjà. Hey, Seigneur, tu ne vois pas le travail que je fais pour toi. Et c'est quoi qui se passe? Mon tour. Alors, quand j'ai compris que moi, je n'étais pas prise, alors j'ai dit, ok, j'ai une stratégie. Comme si on peut bluffer Dieu. Alors, j'ai dit, j'ai une stratégie, tu vas voir, je vais monter. Alors, Vicky était bébé, j'ai pris Vicky, j'ai dit, Vicky est toute innocente, c'est un petit bébé, elle n'a pas de péché, alors je vais prendre Vicky avec moi, serrer Vicky dans mes bras, et quand on va prendre Vicky, paf, je vais partir en même temps. Alors, j'ai pris Vicky, j'ai serré Vicky très fort dans mes bras. J'ai gardé ma fille, c'est elle qui est là-bas avec la chemise rose. J'ai gardé Vicky très fort dans mes bras. Et j'attends mon tour. Le puits de lumière, paf, tombe sur moi. J'ai dit, yes, j'ai gagné. Paf, quand j'ai ouvert les yeux, Vicky est partie. Et moi, je suis restée. Et je me suis réveillée avec une profondeur de tristesse. J'ai dit, Noémie, si tu n'as pas compris que Dieu te parle, tu as un sérieux problème. Si tu n'as pas compris à travers ce rêve d'aller dans la présence de Dieu pour essayer de restaurer les choses, tu as un gros problème. Le Seigneur m'a parlé, m'a fait comprendre que la louange à laquelle il prend plaisir, ce n'est pas de se tenir en avant. Amen. Et que mon cœur soit laid. Et que mon cœur soit plein d'orgueil. Et que mon cœur soit plein d'orgueil. Et que je sois plein de jugement. Et que mon cœur soit plein de laideur. Dieu n'a rien à faire de cette louange-là. Mes sœurs qui chantaient en avant, retenez et retenez. Je parle pour moi et je parle pour vous. Alors c'est ça, mes sœurs et frères. Je pensais que j'étais arrivée. Je pensais que j'étais loin. Chaque dimanche, je suis en avant. Chaque dimanche, on dirait des fois, je venais juste pour chanter. Si je m'assois, je ne me sens pas bien, je dois chanter. Je dois être en avant, il faut qu'on me voie. Frères et sœurs, il y a un danger des fois à être en avant. La gloire, il y a une seule personne qui est capable de dealer avec la gloire. C'est Jésus seul. Nous, on n'est pas capable. Nous sacrer l'orgueil, nous sacrer une tête enflée, nous sacrer ci, sacrer ça, on se pense mieux que les autres, on se pense arriver et on est nulle part. Alors je reviens. J'ai été au pied de mon maître et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Il y a des choses en moi qui sont laides. Il y a des choses en moi que tu n'aimes pas. Il y a des choses en moi que tu ne prends pas plaisir. Il y a des choses en moi que tu n'apprécies pas. Lorsque tu me regardes et que tu m'entends louer en avant, tu tournes le regard. Parce que c'est mon cœur que tu regardes. C'est la laideur de mon cœur que tu regardes. Et non pas les chants de louange. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que notre vie soit une louange à notre Dieu. Que ta marche, frères et sœurs, c'est cette louange à laquelle Dieu prend plaisir d'abord et avant tout. Ta marche devant lui. Ta marche devant lui. Comment tu te conduis? Comment tu agis avec les autres? Comment tu agis avec les autres? Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de la miséricorde dans ton cœur? Est-ce qu'il y a le pardon dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur?
Que notre vie soit une louange. Que ta marche soit une louange. Que ton parler soit une louange. Que même ton sourire soit une louange. Tu te lèves, tu t'assois, tu vas dans les champs, tu vas au travail, tu vas à l'école, quel que soit le lieu. Marche dans l'intégrité de sa parole. Ne change pas. Sois pas une nature à l'église et une nature à l'extérieur. Non. Non. Fais confiance à ton Dieu. Même quand la situation te dit le contraire. Fais confiance. Vous savez, pleurer, tout le monde peut pleurer. Tout le monde peut se plaindre. Ça, c'est facile. Les problèmes arrivent, tout le monde peut se plaindre. Les situations compliquées, problèmes au travail, foyer, famille, quel que soit son nom, tout le monde peut se plaindre. Mais ce qui plaît à Dieu, comme je l'avais dit dernière fois, frère Hervé, tu te rappelles que ce n'est pas tes pleurs qui impressionnent Dieu. Amen. Ce n'est pas tes pleurs qui impressionnent Dieu. Mais c'est la foi que tu mets en lui face à l'épreuve que tu vis. Amen. Amen. La foi. Démarque-toi. Sors de la foule. Dieu prend plaisir à ceux qui se démarquent. Dieu prend plaisir à ceux qui se démarquent. Parce que pleurer, tout le monde peut pleurer. Yes. Se plaindre des problèmes, tout le monde peut le faire. Alors démarque-toi. La femme à la perte de sang s'est démarquée. Yes. La femme à la perte de sang s'est démarquée. Elle a franchi, frayé la foule pour aller toucher Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Elle s'est démarquée. Elle s'est démarquée quand des milliers de personnes touchent Jésus. Mais cette touche-là était différente. Elle s'est démarquée dans son épreuve. Elle s'est démarquée. Zachée a fait de même. J'ai pris 3 exemples. Zachée a fait de même. Zachée, on nous a dit, il y avait une foule immense. Et qu'a fait Zachée? Qu'a fait Zachée pour se débarrasser de cette foule? Qu'a fait Zachée? Il a couru en avant et il est monté sur un arbre. Premièrement, il a couru en avant pour fuir la foule. Et deuxièmement, il a monté sur un arbre par rapport à sa petite taille. Mais ça a attiré le regard de Jésus. Amen. Amen. Ça a attiré le regard de Jésus. Et finalement, Bartimée, qui était un aveugle. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un aveugle? Quand Jésus passe, tu ne peux même pas le voir. Tu ne peux même pas le voir. Alors Bartimée a utilisé sa voix pour vaincre son obstacle, pour vaincre son épreuve. Il a utilisé sa voix pour attirer le regard de Jésus. Et la Bible nous dit que les hommes, ceux qui étaient avec lui, voulaient le faire taire. Oh là là! Mais le fait qu'il voulait le faire taire, ça a été un tremplin pour lui, pour crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Yes. Alléluia. Le fait qu'ils l'ont empêché de crier, ça a été un tremplin pour lui pour toucher Jésus. Parce qu'il a crié 10 fois plus fort. S'il avait crié 5 fois, il a crié 10 fois plus fort. Et ça a attiré le regard de Jésus. Frères et sœurs, où je veux en venir avec vous ce matin, c'est pour vous dire, lorsque l'épreuve arrive, démarque-toi. Ne fais pas comme tout le monde. Même quand ton cœur te dit ça ne va pas, tu dis mon cœur, tais-toi. Yes. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Démarque-toi. Loue ton Dieu. Adore ton Dieu. Paul et Silas nous l'a appris ce matin. Ils étaient en prison, les chiens aux pieds. On ne savait pas ce qui allait advenir d'eux. Mais ils ont continué. Ils ont continué. Je vous ai dit, le mot n'est pas là, mais pour moi, il est là. Le mot est en sous-entendu. Ils ont continué à louer et à adorer leur Dieu comme ils le faisaient d'habitude. Continue à adorer. Démarque-toi. Adore ton Dieu malgré tout. Démarque-toi. Loue ton Dieu, épreuve ou pas. Continue. Plonge dans sa présence.
Plonge dans sa présence. Adore-le encore. Loue-le encore. Même quand l'épreuve est là, t'enveloppe, t'envahit, loue-le encore. Parce que ton regard n'est pas sur l'épreuve. Ton regard est sur lui. Ton regard est sur celui qui délivre. Ton regard est sur celui qui libère. Ton regard est sur celui qui est au-dessus de tout et qui a la solution à toutes choses. C'est là que doit être ton regard. Bannis l'inquiétude. Adore ton Dieu. Bannis l'inquiétude. Bannis la peur. Bannis le stress. Bannis la murmure. Et adore ton Dieu. Et loue ton Dieu. Le psaume 84 nous dit ceci. Un psaume que j'aime tellement. Le psaume 84. Verset 7. 6 et 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent, je n'entends pas. Et lorsqu'ils traversent, on travaille ensemble. Et lorsqu'ils traversent la vallée de la Canne, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Il y a un mot qui m'intéresse. Il y a un mot qui m'intéresse. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Canne. En d'autres mots, frères et sœurs, la vallée des épreuves, la vallée des difficultés, la vallée des moments noirs, la vallée de la tempête. La Bible nous dit, on va la traverser. On va la traverser. Il n'a pas dit lorsqu'on est. Il n'a pas dit lorsqu'on demeure. Il a dit lorsque tu traverses. Tu vas la traverser. Amen. Avec Jésus, il va t'amener. Tu vas passer à l'autre bord. Mais ce qui importe, ce qui est important, c'est ta marche pendant la traversée. Ce que Dieu observe, c'est ta marche pendant la traversée. Alors sois sans crainte. Ton Dieu est là. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est là. Même lorsqu'il fait silence, il est là. Même lorsque vous voyez que le vent contraire arrive, il est là. Dans l'épreuve, que ton regard soit fixé sur lui. En tout temps, en toute circonstance, en toute situation. Qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit noire, en toute situation, que ton regard soit fixé sur lui. Et fais confiance. Fais confiance à ton Dieu. Vous savez, il est le Dieu qui sait nous surprendre. Il est le Dieu qui peut agir en un instant. En un instant. Il peut agir en une fraction de seconde. Il peut agir tout à coup. Tout comme des fois, il peut nous faire patienter dans le désert. Amen. Je vous lis, je reviens à mon texte. Il a dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il est le Dieu capable d'agir pour toi à la fraction de seconde. Tout à coup, en un instant, il peut provoquer un tremblement de terre dans ta vie et faire en sorte que les choses s'arrangent. Et faire en sorte que la situation se dénoue. N'est-ce pas? Chez nous, il y a un
Chez nous, il y a une phrase qui dit, bon Dieu, je vais vous le traduire en français après. Bon Dieu, quand fait mon pendant. Ce que ça veut dire, Dieu, des fois, peut nous faire rester bouche bée. Bouche bée. Il peut nous faire rester bouche bée. Parce que lorsque tu penses qu'il va aller à gauche, et c'est à droite qu'il passe. Lorsque tu penses qu'il va passer par Sœur Marianne pour agir, et c'est par Sœur Jocelyne qu'il passe. Lorsque tu penses qu'il va passer par Frère Christian, c'est un petit enfant, tout petit comme ça, par Emma, qu'il passe. Parce que la Bible dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Ces voix ne sont pas nos voix. Lorsque tu penses qu'il va à gauche, c'est à droite qu'il passe. Lorsque tu penses qu'il va au milieu, il passe par en arrière pour agir. Alors reste calme. Reste calme. C'est Jésus. Le grand architecte de ta vie, c'est Jésus. C'est lui qui place les pions. C'est lui qui place les morceaux du puzzle. C'est lui qui place les pions. Les morceaux du puzzle, les morceaux du casse-tête, c'est lui qui les place. Dans quel but? Afin que tu sois bien. Il dit qu'il a pour toi des plans de bonheur, ma soeur. Il a pour toi des plans de bonheur, mon frère Papi. Je ne sais pas pourquoi je suis branché sur toi ce matin. Il a pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Il place les pions. C'est lui le grand architecte de ta vie. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Reste calme. Laisse-le agir. Il peut faire surgir quelqu'un de nulle part pour venir te faire du bien. Et ce nulle part ne vient pas de nulle part. Ce nulle part vient de Dieu lui-même. Regarde ce qu'il a fait pour toi, le frère de l'hommage, frère Fitzner. Frère Fitzner avait une situation compliquée. Et il a touché le cœur d'un homme que frère Fitzner ne connaît ni à gauche, ni de droite, ni au milieu, ni en arrière. Et cet homme est venu pour prendre la situation de frère Fitzner et débloquer les choses et de lui donner la victoire. Il peut faire surgir quelqu'un de nulle part. C'est vous, frère Fitzner. En préparant, en ayant cette pensée, c'est à toi que j'ai pensé. Effectivement. Il peut faire surgir quelqu'un de nulle part. Cette personne est mandatée pour te faire du bien. Amen. Oh yes. Yes. Cette personne est mandatée pour venir te bénir. Cette personne est mandatée pour venir te bénir. Alléluia. Il dit lorsque l'Éternel agrée les voix de l'homme, il dispose même ses ennemis. Même tes ennemis. Tes ennemis ne vont pas comprendre. Ils sont là, ils sont en train de te faire du bien. Ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Parce que Dieu les a mandatés pour te faire du bien. Yes. Alors, frère, c'est pourquoi je vous dis, lorsque l'épreuve est là, le travail, problème, j'avais un problème à mon travail, un gros problème, et tout le monde m'a dit, Noémie, tu paies le syndicat, tu ne paies pas le syndicat pour rien, le syndicat prend tellement d'argent sur ta paye, à chaque 2 semaines, va voir le syndicat. J'ai dit, non, pas de syndicat. J'allais parler en créole, quand ça me prend, j'allais dire, pas dans le syndicat. Mon naturel prend le dessus. Alors je dis no way, pas de syndicat. Pas de syndicat. Je dis moi je n'ai qu'un seul syndicat. Je n'ai qu'un seul syndicat. Je n'ai qu'un seul syndicat. Alors j'ai pris la lettre qu'on m'avait donnée. La lettre qu'on m'avait donnée. Je l'ai amenée à Jésus. Je l'ai amenée à Jésus. Frère Francis, dis ta phrase pour moi, ta phrase pour moi. Histoire, histoire. Histoire. Alors j'ai pris la lettre. Ils m'ont envoyé. Alors j'ai pris la lettre. J'ai amené la lettre. Les gens ont lu la lettre au travail. Non, non, pas question. Tu vas voir ton syndicat. Ils n'ont pas le droit de te parler comme ça. Ils n'ont pas le droit de ci. Ils n'ont pas le droit de ça. Ils n'ont pas le droit. Moi, j'ai pris ma lettre. J'ai été vers mon syndicat par excellence. J'ai été vers Jésus. Amen. J'ai dit, Jésus, voilà. Défends-moi. Défends ma cause. Parle pour moi. Agis pour moi. Agis pour moi.
agis pour moi. Et le Seigneur, lorsque tu vas devant lui, ce que j'aime avec Jésus, lorsque tu vas vers les hommes, eux, ils ne voient que l'apparence. Ils ne voient que l'apparence. Ils disent non, ils n'ont pas le droit de te parler comme ça. Ils n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit de ça. Mais le Seigneur, lorsque j'ai été à ses pieds avec ma lettre, il m'a dit, ma fille, où tu as mal agi? Il m'a dit, ma fille, là tu n'as pas été correct. Là tu as pas. Voilà ce que c'est Jésus. Voilà ce que c'est Jésus. Jésus, c'est pas l'apparence. Jésus, c'est pas l'apparence. Les autres te disent, va voir ton syndicat. Ils n'ont pas le droit de te parler comme ça. Jésus me dit, où tu as mal agi? On va regarder ensemble. On va décortiquer la lettre pour voir les choses qu'il te reproche, où tu as bien agi et où tu as mal agi. Et le Seigneur m'a montré, ça Noémie, tu corriges. Ça Noémie, tu corriges. Ça Noémie, tu fermes les portes. Ça Noémie, tu bouches les trous. Tu bouches les trous. J'avais dit à mon mari, le Seigneur m'a donné une phrase. Bouche tous les trous. Bouche tous les trous. Ferme toutes les portes. Ferme toutes les portes. Toutes les portes de négligence. Toutes les portes de négligence. Tous les petits trous de négligence. Ferme toutes les portes. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait me parler comme ça. C'est Jésus. Les autres te disent, va voir ton syndicat. Mais quand tu es dans l'erreur, c'est ça que fait Jésus. Lui, il nous parle. Lui, il nous parle. Lui, il nous modèle. Lui, il nous façonne. Lui, il nous fait voir notre laideur. Lui, il nous fait voir nos manquements. Lui, il nous parle avec vérité. Lui, il nous parle avec vérité. Et le Seigneur m'a dit, corrige-moi tout ça. Parce que ça va faire 30 ans que tu es au travail. Dans ce travail-là, oui, il y a certaines négligences. Voilà ce que fait Jésus. Et savez-vous quoi? Je suis devenue une meilleure infirmière. Je suis devenue une belle et meilleure infirmière. Une infirmière qui prend soin de toutes les choses auxquelles le Seigneur m'avait dit, corrige-moi ça. Corrige-moi ça, corrige-moi ça. Parce qu'à force d'être là, tu as accumulé du confort, du laisser-aller. Alors ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Notre Dieu, il peut se révéler pour toi d'agir en un instant, comme il l'a fait pour Paul et Silas. Il a ouvert les portes de la prison. Tremblement de terre. Toutes les chaînes sont brisées. Et les prisonniers se sont retrouvés libres. Mais des fois, il veut nous garder dans le désert. Il veut nous garder dans le désert. La Bible dit dans Osée, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à... Des fois, il nous amène dans le désert. Il nous amène dans le désert. Il nous garde dans cette tempête. Il nous garde dans cette tempête pour parler à notre cœur. Pour parler à notre cœur. Pour nous modeler. Pour nous façonner. Pour enlever le gras. Pour enlever les mauvais. Pour enlever la laideur. Pour enlever la saleté. Il nous façonne dans le désert. Laisse-toi façonner. Laisse-toi modeler. Laisse-toi pétrir. Alléluia. Laisse-toi pétrir. Ne cours pas à gauche et à droite. Ne cherche pas rapide. Il faut que je trouve une solution pour m'en sortir. Des fois, on précède Dieu en courant. Et il nous regarde, il dit, regarde là, allez. Elle court, elle ne m'attend pas. Mais je suis... Non, Noémie revient. Non, je cours. Il faut que je vais trouver Jean. J'ai trouvé Paul. J'ai trouvé Marie-Antoine. Elle va m'aider parce que Dieu tarde. Dieu ne tarde jamais. Lorsque Dieu fait partie de ta vie, lorsque Jésus est dans ta part, Jésus ne tarde jamais. Le mot retard, Jésus ne connaît pas. Ce mot retard, ça fait partie du diable. Le mot retard appartient au diable. Le mot retard n'appartient pas à Dieu. Dieu prend son temps. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Alors c'est à nous de nous ajuster à son temps. C'est à nous de demander à notre cœur de faire silence et de rester calme et d'attendre le secours de notre Dieu. Amen. Le Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. Je ne connais pas ton épreuve, ma soeur. Je ne connais pas la montagne qui est devant toi. Mais ce matin, le Seigneur m'amène à nous dire. Le Seigneur m'amène à me dire à moi. M'amène à te dire à toi. M'amène à te dire à toi, mon frère, ma soeur qui est là. Frère Lydie. Alléluia. Le Seigneur ne nous laisse jamais tomber.
Il a son temps. Faites silence. Espère. Garde le silence. Garde le silence. Ordonne à ton cœur et à ton âme et à ton esprit de garder le silence. Des fois ton pied court, tu dis à ton pied, stop. Garde silence. Et attends ton Dieu. Et attends ton Dieu. La parole nous dit que c'est lorsque l'Éternel agrée les voies de l'homme qu'il dispose des ennemis en ta faveur. Lorsqu'il agrée tes voies, lorsqu'il agrée tes voies, ça veut dire lorsqu'il prend plaisir à ta voix, lorsqu'il te regarde aller, lorsqu'il prend plaisir à ta marche, de la même manière qu'il prenait plaisir à la marche de Job. Le Seigneur a, oh là là, mais regarde Job, regarde comment il marche devant moi. Regarde sa conduite, regarde son comportement, regarde son attitude. Dieu donnait des louanges pour Job. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise ce qui se passe? Dieu est en train de donner des louanges pour Job à cause de sa marche. Oh, alléluia. Ce matin, je vous implore. Ce matin, je vous supplie. Je vous supplie que Dieu puisse donner des louanges pour ta marche. Que Dieu puisse prendre plaisir à ta marche. Que Dieu puisse prendre plaisir à ta marche. Que Dieu puisse prendre plaisir à ta marche, à ton intégrité, à ta marche, à ton obéissance, à ton obéissance. Qu'il prenne plaisir à ton obéissance, à sa parole. Comme il l'a fait pour Job. Difficulté ou pas, épreuve ou pas, bon temps, mauvais temps, quelle que soit la couleur du temps, marche dans ses voies. Quelle que soit la couleur du temps, même lorsque les choses n'avancent pas, mais Jésus est là, il est là, même quand tu ne le sens pas, il est là. Même quand tu ne ressens rien, il est là, il est là, il est là. Même quand tu ne ressens pas, sa présence est là. L'épreuve s'intensifie. Rappelle-toi toujours, pas de plan B. Pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul plan. Jésus. Il n'y a qu'un seul plan. Jésus. Amen. Compte sur Jésus. Yes. Appuie-toi sur Jésus. Attache-toi à Jésus. Va vers Jésus. Va vers Jésus. De la même manière qu'il a délivré Paul et Silas en prison. Notre Dieu est un Dieu qui délivre. Notre Dieu est le Dieu qui libère encore. Notre Dieu est le Dieu qui libère encore. Attache-toi à lui. Bon temps, mauvais temps. Situation compliquée ou pas. Attache-toi à lui. Marche dans sa droiture. Marche dans l'intégrité de sa parole. Je vous prie, mon frère, ma soeur, que ta vie soit une louange à notre Dieu. Amen. Que ta vie soit une louange à notre Dieu. Car la Bible dit, lorsqu'on nous accable, il nous délivre. Lorsqu'on nous accable, il nous délivre. Parce qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Parce qu'il est pour nous, je n'entends pas, il est pour nous Le Dieu de délivrance. Lorsqu'on nous accable, il nous délivre. Parce qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Parce qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclamons-le. Le Dieu de délivrance. Acclamons-le. 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 Le Dieu de délivrance. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui ne nous laisse jamais. Le Dieu qui n'a jamais perdu aucun combat. Le Dieu qui n'a jamais perdu aucune bataille. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de délivrance. Il ne nous laissera jamais tomber. Attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. Pour ton mauvais temps, accroche-toi à lui, frères et sœurs. Amen. C'est lui, le Dieu de victoire, le Dieu de délivrance dans ta vie. Soyez bénis.